Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger l'exercice 5 de l'envoi d'algèbre junior de cette année. Alors voici l'énoncé, il s'agit de déterminer la valeur maximale que peut prendre le plus petit de ces nombres. Alors sur un exemple ce sera peut-être plus clair. Donc on vous propose de choisir des nombres entre 0 et 1, donc par exemple 0,8, 0,6 et 0,3, de calculer ces quantités, donc le premier nombre moins le produit des deux premiers, ça vous donne ça. Le deuxième nombre moins le produit du deuxième et du troisième, ça vous donne ça, etc. Et dans cette suite de nombres, vous choisissez le plus petit, donc regardez lequel est le plus petit et vous le notez. Donc ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel choix de A1, A2, A3. Donc si vous en choisissez d'autres, ça vous donne un autre tableau. Et si vous regardez le plus petit, ça vous donne notre valeur. Alors, le but du jeu, et ce qu'on vous demande, c'est de choisir ces nombres-ci de telle sorte à ce que le nombre qui apparaisse là soit le plus grand possible. Alors, qu'est-ce qu'il vaut et pourquoi? C'est à vous de le trouver et de le démontrer. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, bravo à vous si vous avez réussi l'exercice. Donc, je vais présenter une solution. Il y a plusieurs manières d'aborder le problème, et puis pour commencer, c'est toujours bien de commencer par quelque chose de simple. Donc regardez par exemple qu'est-ce que donnerait le problème dans le cas n égale 1. Alors ici, il s'agirait de maximiser cette quantité, donc c'est un polynôme de degré 2, donc on fait ces traits, c'est facile. Par exemple, vous pouvez dériver, voir que le minimum sera atteint en 0,5, et ça vous donnerait alors 0,25. Alors je sais, dans l'énoncé par exemple, il y avait n supérieur ou égal à 2, mais rien ne nous empêche, au moins pour réfléchir et tester, de considérer le cas n égale 1, calculer ça, et ça peut donner des idées pour la suite. Donc par exemple, dans le cas général, je peux choisir tous les nombres égaux, ici tous égaux à 0,5, de la même manière que pour le cas n égale 1. Et si je calcule mon tableau, alors je vais toujours trouver 0,25 à chaque fois. Et donc le minimum de ce tableau, c'est 0,25. Alors là, ça semble pas si mal, c'est-à-dire au moins c'est mieux que les exemples précédents. Et on en déduit que si la solution, quelle qu'elle soit, au moins elle sera plus grande que ce que j'en ai trouvé ici. Alors maintenant, question, est-ce qu'on peut faire mieux? Alors ça ne paraît pas si simple. Donc par exemple, si vous choisissez des petits nombres, alors déjà comme le petit nombre vous le retirez, vous lui retirez un nombre positif, vous allez obtenir quelque chose de petit. Donc si A est trop petit, forcément vous n'allez pas pouvoir obtenir mieux que 0,25. Et inversement, si A est proche de 1, alors vous regardez le deuxième nombre, ça sort du 1 moins A1, donc si A1 est proche de 1, vous n'allez pas pouvoir construire non plus de nombre trop gros. En fait, il se trouve que 0,25 c'est optimal, donc maintenant il faut le prouver, et je vais vous donner une indication, c'est de regarder le cas, le AK, tel que le suivant soit plus grand que lui-même. Donc je vous laisse remettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas déjà réussi à montrer que 0,25 est le maximum. Utilisez cette indication. Alors, je suis toujours capable de trouver un cas qui vérifie ça. C'est facile. Par exemple, je choisis le cas tel que AK soit le plus petit possible de tous les nombres, et donc il est plus petit que le suivant. Alors ici, c'est cyclique, bien sûr, c'est-à-dire que si k égale n, c'est-à-dire que AK plus 1, ici, ça veut dire 1. Alors, qu'est-ce que ça me donne si j'ai cette hypothèse? Ça, c'est la valeur dans mon tableau, et puisque AK plus 1 est plus grand que AK, cette quantité-là va être plus petite que si je remplace AK plus 1 par AK. Et maintenant, je suis en terrain connu, c'est-à-dire que ça, j'ai déjà montré que c'est toujours plus petit que 0,25. La conclusion, c'est que quelle que soit ma distribution de mes AK, je vais toujours trouver un nombre qui soit plus petit que 0,25. Et donc, ça veut dire que la solution sera plus petite que 0,25. Et ça termine l'exercice. Donc, que c'était bien 0,25 la solution. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu et à très bientôt.